Le monstre des mers non cartographiées. Uncharted, c'est non cartographié, hein, non répertorié. Le monstre des mers non répertorié. C'est ça, hein, si on traduit. J'écoute, moi la musique est très importante dans les Zelda. Ok, sympathique. Sans plus après. Alors à combien de minutes est capée la démo? Ça c'est la grande question. Le monstre de la mer d'Uncharted, t'as Nathan Drake dans le jeu. Ah, musique Nobuo Uematsu. L'argument marketing de ouf quand même. Ah, Kenji Ito. Bah Kenji Ito aussi, en fait, il est connu. Bah, je me rappelle de lui pour les musiques de Mystic Quest sur Game Boy, Kenji Ito. Énorme, bah, les musiques de Mystic Quest sont incroyables. Hein. Donc là, ça commence bien en fait. Hein. T'aimes bien la musique, Luna? Ah bah moi aussi. Hein. Surtout que tu vois du Nobuo, du Kenji Ito. Rester un peu quand même. My fate is tied to a monster from the depths of time. Oceanhorn. I hear its horrible sound echoing from the sea. It is coming for me again. This is all happening sooner than I thought, and I am forced to act. Ça ressemble tellement à Link, c'est fou. Whatever happens next, I'm not going to lose you like I lost your mother. This necklace is the last thing left of her. Je peux pas mettre pause. Keep it close and guard it well. Ah merde. Je pensais que ça allait mettre pause, mais ils abusent. T'appuies, ça coupe toute la cutscene. Merde. Bon bah tant pis. Je sais pas ce qui s'est passé du coup. Je voulais juste dire un truc. Je voulais dire que c'était trop plagié sur l'oncle de Link qui part dans Zelda 3, si vous l'avez fait, j'espère que vous l'avez fait. Au début, l'oncle il part avec son épée, et après il se fait démonter et c'est nous qui prenons le relais. Bon bah tant pis. Hein. De toute façon, nous on est là pour jouer. Hein. On est pas là pour regarder une cutscene qui dure 3000 ans. En termes de durée de vie, cet objectif, tu fais volant d'essayer de choper un pack avec les deux car un seul se boucle hyper vite. Ah ouais? D'accord, bah je note. Merci Ansel de l'info. Alors. Hildermith, agent de poche, obtient tes 25 premières... Mais j'ai pas eu le temps de lire, tu te fous de ma gueule. Alors déplacer objet, tourner la caméra, lancer un sort, sort action objet, sort action objet attaqué. Ok. Alors j'ai pas de bouclier. Je peux pas sauter déjà, c'est pas ouf. Je peux pas. En plus le perso est assez lent. Enfin bref, on va pas commencer à critiquer. Mur invisible. Alors attends. Pour l'instant je... Si vas-y critique, y a pas de souci. Alors je peux bouger un peu. Me fait marrer Quentin. Je peux bouger un peu la caméra comme ça. En une heure je peux le finir le 1, le 2, tu comptes au moins une bonne dizaine. Ah une bonne dizaine pour le 2, d'accord. Incroyable la différence du coup entre les deux. Apparemment. Ramasse un pot avec un. Ah je le ramasse. Je peux pas le balancer. Ah si je peux. Chelou hein. Je pensais que je pouvais le balancer plus loin. Metroid ou Zelda ou... Alors on a fini le 100% de Metroid Dread, Daf. Salut à toi. Le bonsoir. On l'a fini il y a un petit bout de temps, il y a une demi-heure je dirais. Ah, par contre il n'y a pas une touche pour courir, vraiment c'est chiant. Le perso est trop lent. Là je vois qu'il traverse le puits là. C'est-à-dire que je suis mauvaise langue. Tu vois, même là, en fait ce qui me fait chier dans ce genre de jeu c'est qu'il y a un tout petit rebord de merde, je peux même pas y aller dessus. C'est quoi ça? Hein? J'ai fait quoi là?
Attends. C'était quoi? Attends, j'ai pas compris. J'ai pas vu toutes les touches. C'était quoi déjà? Ah, il y avait une action à faire en fait, c'est la touche d'action. Ah si, je peux courir. J'utilise du boost en fait avec A. Ok. Même là, je peux pas sauter de là, franchement, n'importe. Pour gagner du temps, t'es obligé de suivre le petit escalier. Les cartes peut dévoiler certains secrets. Est-ce que je peux l'augmenter? La carte, elle est où du coup? Départ du père. Hein? Ah, c'est le truc que j'ai raté tout à l'heure. Ah d'accord. Ah, par contre, je veux faire en accéléré, j'ai pas la patience. Pitié. J'ai pas la patience, je suis désolé. Bon allez, on va quand même regarder. Tu vas voir le docteur, pas de soucis, bonne consultation du coup. Bonne soirée à toi, Ansel. Et rétablis-toi bien du coup. Bon, qu'est-ce qu'il a eu le père là? On va essayer de s'impliquer un minimum. Batterie vide. Une petite seconde. Je reviens, je vais chercher ma prise. Ok. Ma manette recharge, c'est bon. I will give you my old notebook from my travels. It will guide your way to an island of a friend. He will help you to prepare for what is coming. I know I'm asking too much of you, but this is the only way to stop Oceanhorn. Donc c'est un monstre, Oceanhorn. Ok. Ah, c'est tout, il y avait que ça en fait. Bon, j'ai compris. On va essayer d'avancer. Un petit malin lié au moins 10 panneaux. Mais c'est quoi ces défis de merde? Lié au moins 10 panneaux. Non mais c'est les succès là. Pourquoi ils ont foutu des succès dans ce jeu? Dans Zelda, il n'y a pas ça. Il n'y a pas lié au moins 10 panneaux. Tape au moins 5 fois sur un tonneau. On s'en fout, ouais. Alors attends, le point c'est où je dois aller. T'as bien dormi, tu fais toujours le même cauchemar. Mon père se rendait souvent sur cette île dans sa jeunesse. Péter tous ses pots. Il dit rien. Télespace d'entraînement, fait le tour de l'île. Mais c'est nul, je peux pas péter les pots avec mon... Alors j'ai pas voulu rentrer là. Ça part mal. Et pourquoi? Attends. Parce que là tu vois, si... pour le lancer, c'est bizarre. Bref. Il y a tellement pas d'ambiance dans les intérieurs. Il y a aucune musique. Pourquoi ils ont pas fait une musique d'intérieur comme quand tu rentres dans les maisons dans Zelda? J'ai besoin d'une clé maîtresse. D'accord. On se fait chier. Alors, je vais essayer de pas trop critiquer. Genre là la bouteille elle tombe pas. Ok.
Point de contrôle. L'ère arcadienne. D'accord. Ouais, c'est des checkpoints quoi. Et donc? Mais c'est activé du coup? Hein? Attends, je l'ai activé ou pas? J'imagine que oui. Alors, premier ennemi. Ok, pourquoi pas. Le truc bizarre, c'est que ça se veut énormément comme un Zelda. Les pots, les coffres et tout, l'ambiance n'y est pas. La maniabilité non plus, l'histoire, et voilà. Est-ce que ton avis? Trop vouloir copier une saga culte, on se prend un peu les pieds dans le tapis parce que la comparaison est vite faite. Et du coup, elle est pas belle. Mais les musiques sont bien, oui. Ouais, pour l'instant, c'est sympa les musiques. Après, je te rejoins sur le reste. C'est vrai que quand tu t'approches de trop près à une légende, bah c'est le cas de le dire. C'est compliqué. J'imagine qu'il faut un arc pour... Je peux pas sauter. Ah, attends. Ah d'accord. N'importe quoi. Peut-être avec le caillou du coup. Mais c'est de la merde. Je veux viser devant moi. Oh, ça va me gaver. Une clé maîtresse, j'ai compris. What? Ah, d'accord, les ennemis qui repopent. Tenue du perso qui fait très Breath of the Wild. Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je crois que c'était juste avant que t'arrives. Mais ils ont abusé, hein. Même la tenue, c'est un petit peu nimp. Moi je sais pas, si je fais un jeu comme ça, j'essaie de m'éloigner comme je peux du style que je repompe quoi. Ça se voit trop en fait là. C'est trop cramax. Alors, quelqu'un qui est mort, Sigi, Tepo l'archéologiste. Ok. Rien à faire ici. Ok, let's go. Partie sauvegardée. Grotte. Mais t'es pas obligé de me marquer grotte, je sais que c'est une grotte. Hein. Putain. Les combats sont chelous honnêtement. Pas sûr qu'ils aient copié pour la tenue. Tu trouves pas que ça ressemble grave au costume de Link dans Breath of the... Ah Ah bah oui, l'attaque tournoyante. Également un plagiat. Ok. C'est parti. Ah 2013 Ocean Horn. Attends. Sérieux 2013? Putain bah d'accord, ok. Alors, je ferme ma bouche. J'ai rien dit. Mais à coup pas. C'est vrai que ça ressemble grave, hein. C'est trop bizarre. Oh! C'est trop bizarre la physique. Oh! Je peux prendre le tronc? Je peux passer derrière, oui. Mais je peux pas tourner la caméra à 360 degrés. C'est spécial. Ah, je peux pas remonter là? Oh! Je dois me retaper tout le tour. D'accord. Oh l'enfer. Oh l'enfer. Je dois me refaire tout le tour parce qu'il peut pas sauter. J'étais allé où? J'étais allé là. Il y avait rien d'autre. Non, c'est tout, hein.
Et y a un papillon bleu, c'est chelou. J'ai pas d'épuisette. Ah mais attends, oh, je vais déjà faire ça. Alors est-ce que la démo est limitée dans le temps? C'est ça que je me demande. Baldo. Ah oui, Baldo m'intéresse. Faudra un caillou à balancer là. Il est cool mais hyper dur Baldo. Ah. Un peu de difficulté dans un Zelda-like, ça peut m'intéresser. Hein. Putain mais pourquoi il les lance aussi loin le truc? Je comprends pas, il y a un truc que je comprends pas avec le lancer d'objets. Vise avec le stick gauche. Ok d'accord. La merde. Ah, je l'ai eu là ou c'est automatique la visée? J'ai pas compris. Est-ce que c'est visée assistée? Mais what? C'est quoi cette IA de merde? J'ai noyé personne. Il est allé tout seul dans l'eau ce con. Ok. Il s'est noyé tout seul en fait. Est-ce que je peux nager? Ah je peux couler aussi. Oula. Et je peux m'éloigner mais pas trop non plus. C'est complètement con, je suis juste à côté. Il y a pied là. La musique est en fait un peu redondante. J'ai l'impression qu'elle boucle vite et elle me saoule déjà. Désolé. Cuire ton poulet, y'a pas de soucis Luna. J'étais en train de dire que la musique commence déjà à me saouler. En fait, elle devrait être un peu plus douce peut-être et boucler moins vite. En fait, une musique que t'as pendant longtemps, il faut pas qu'elle soit ne serait-ce qu'un peu agressive, il faut qu'elle soit vraiment douce. Sinon c'est chiant, ça tape vite sur le système. Comment je vais... Peut-être par là. Ils sont chiants là. Pour l'instant c'est très linéaire. Un cœur. Mais la visée quand tu lances c'est trop bizarre. Hein. Ok. J'aimerais bien avoir un petit boss. Ok. Alors premier donjon. Ramener ça. Il y a sûrement une clé à choper par là. Ah ça vise automatiquement ouais. Bien ce que je pensais. Alors la clé elle est où? Pousse des objets avec le bouton là. T'inquiète. Truc de base hein. Du coup ça me sert à quoi en fait? À rien. Ah parce que j'ai résolu l'énigme autrement. Ah. Ça j'aime bien. La clé, j'imagine. Logique. Je vais quand même récupérer ça. Au cas où. Ça peut me servir pour une autre énigme.
C'est pour ça que les gens qui gueulaient après la douceur ou le manque de musique dans Breath of the Wild, moi j'étais pas d'accord. Alors les musiques d'Overworld, quand t'es vraiment en extérieur ou même en intérieur, qui sont longues, c'est-à-dire que tu entends longtemps pendant, enfin vraiment la plupart du temps, moi je suis d'accord qu'elles soient très douces en fait, hein. Que ça soit pas des mélodies agressives ou ne serait-ce qu'un peu épiques et tout. Ça c'est plutôt pour les donjons ou les séquences particulières. Donc là je te rejoins là-dessus Quentin, je dirais, sur l'OST. Mais en fait je suis quand même déçu de l'OST global de Breath of the Wild parce que à certains moments du jeu j'aurais aimé plus de mélodies marquantes et impactantes en termes de construction tout ça. Mais pas... En fait la grosse majorité du jeu qui est à l'extérieur, je trouve que les musiques d'ambiance vraiment très calmes conviennent parfaitement. C'est ça la nuance que j'aurais à apporter je dirais. Mais il y a des musiques incroyables, la musique du château d'Hyrule c'est celle que je retiens avant tout. En parlant de Breath of the Wild, je suis à 99. Ah mais non, mais tu tentes le Korogu, tu tentes les Korogu, mais quelle patience, une patience que je n'aurai jamais. Je suis admiratif. Alors, le truc des Korogu, c'est vraiment, je peux pas, franchement, je peux pas. Vraiment qu'on me paye une bonne somme d'argent, je pense que je ferai jamais les Korogu. La crotte dorée. Ah putain, c'est vrai qu'il y a une histoire de crotte dorée, c'est tellement honteux. Comme si Nintendo te disait bon bah t'as fait ça, bah on te chie dessus maintenant, tiens prends ta crotte. Genre les pics là ça me fait pas mal. Il fallait peut-être penser à les baisser au maximum parce que là c'est pas très logique. Ah, du coup j'avais juste à toucher l'interrupteur sans laisser mon pot dessus. Ou la boule dessus. Je sais pas du tout si ce que je fais est intéressant ou pas, mais je prends le tonneau avec moi. Oh. Ça fait tellement mal. Il me manque une seule noix et un autre truc. Ah tu veux dire un Korogu à trouver? Ah d'accord. Est-ce que je peux viser? Un bouton d'initialisation grâce auquel les objets retrouvent leur position d'origine et tu peux recommencer le casse-tête depuis le début. Ah là faudrait que je réussisse du premier coup. Non mais je veux pas te parler à toi, je veux prendre le bloc. Ok. Tu peux ramasser toutes sortes de choses. Je vais reprendre mes boules. Non mais je veux prendre mes boules, pas parler. Manque de précision. Oula, attendez, des bugs de collision là. Oh, la physique est gérée très bizarrement. Ah d'accord, il peut lancer une pierre aussi loin, il a tellement de force lui. Ah, c'était juste ça l'énigme, ok. Alors, j'ai trouvé le pendentif de ta mère. Le pendentif de ta mère, ça n'a pas l'air un collier ordinaire. Oh, l'épée et le bouclier de ton père. Tu retrouves le collier de ta mère et l'épée et le bouclier de ton père. Ok. Bon, par contre là c'est stylé. J'ai mon épée. Niveau sup. Je suis un vadrouilleur, ta santé a été restaurée et tu reçois 10 pièces. Alors ça fait quoi du coup? Il y a des stats? Non, il y a juste de l'expérience. Et j'ai pas de défense, attaque et tout. Épée, bouclier. Le pendentif il va peut-être ouvrir des trucs. Temps de jeu. Ah, la démo est peut-être limitée avec le temps de jeu. Je sais pas. Est-ce que vous savez si la démo est limitée dans le temps? Toujours un plaisir de se retrouver sur la map, tu dis, de Breath of the Wild, Angel. Bah clairement, hein. Clairement pour moi aussi, parce que le gros point fort du jeu, hein, pour moi c'est son overworld. Hein. C'est la map, c'est l'extérieur. Pour l'instant c'est très basique. Heureusement on peut courir. Par contre il y a un petit manque de précision au niveau du gameplay. Hein. C'est bizarre, c'est un peu flottant parfois. Tu sens que c'est pas la précision d'un jeu Nintendo. C'est dommage. Alors. Je peux pas le pousser par là? On va plouf.
Est-ce que c'est la clé maîtresse? Non, toujours pas. Ah mais maintenant que j'ai l'épée, du coup je vais pouvoir péter certains trucs. Ah là ça va être intéressant alors. Parce que dans les Zelda ce qui est trop bien c'est quand tu acquiers un nouvel objet, ça t'ouvre la zone. Par contre, ça t'ouvre justement le chemin des possibles. Et pourquoi? Voilà. Faut que je trouve mon chemin. Toujours pas. Ah mais je peux toujours pas péter les pots. Attends. Je vais retourner à gauche. Non ça c'est le début de la grotte, je suis con. Ah mais en fait il fait des dashs vers l'avant, c'est trop bizarre. Pour les habitudes Zelda au niveau musique, pour certains ça fait bizarre de passer une ambiance d'un Zelda traditionnel à une ambiance de Breath of the Wild. La Breath of the Wild qui est un Zelda à part. Ouais je suis d'accord. Après ce n'est pas qu'un niveau de la musique que ça fait bizarre. Oui bah il y en a beaucoup qui disent oh c'est pas un Zelda Breath of the Wild, je le considère pas comme un Zelda. Ah, c'est... J'ai tendance à penser que c'est un peu des conneries en fait ça. Mais bon, après, chacun pensera comme il veut. Hein. Tu as trouvé l'épée et le bouclier de ton père, mais comment tu fais? T'es censé les avoir bien plus tard. Le pentif de ta mère s'est mis à briller, comment ai-je pu être aussi bête? C'est des symboles de l'ancienne Arcadie. Ah, il va me raconter un truc. A long time ago, A long time ago. these islands were the mighty kingdom of Arcadia. The Age of Enlightenment led Arcadians to outstanding scientific discoveries. Engineering and magic ran deep in their blood. A foul war began as Dark Lord Mesmeroth, who had once been a promising candidate for an Archmage, led dire folk armies to a war against Arcadia. Fait penser à Skies of Arcadia, un jeu que j'adore sur Dreamcast. Mais rien à voir ici, évidemment. And brought to daylight something that should have stayed in the depths of the earth. Tryloth, a mass of dark energy left over from the creation of the world. Black boats arrived to the gates of Arcadia, carrying the dark energy Tryloth. Soon the light from the world and from the hearts of men faded. The once flourishing society disappeared into the darkness. After the catastrophe, 3 sea monsters appeared. One of them was Oceanhorn. Oh, it is a vile creature, born under the dark burning light of Tryloth. Although all of these monsters were powerful, only one has survived up to this day. On va s'endormir. Oh, it is getting late, kid. Return to me in the morning. Ouais, j'ai besoin de dormir. Étant donné que les créateurs, tu dis Quentin, qui sont pour Aonuma depuis OT, les créateurs de Zelda, te disent que c'est un Zelda, bah c'est comme ça, hein, c'est un Zelda. Non mais oui, totalement, hein. On est d'accord là-dessus, il n'y a pas débat. Et après c'est plus dans l'esprit. Il y en a qui le réfutent, qui disent en termes de mécanique et de construction, non c'est pas vraiment un Zelda. Ce que je trouve con parce que il y a tellement d'éléments aussi qui font penser à Zelda et la formule elle change un petit peu, elle devait se renouveler depuis toutes ces années, hein. Je suis désolé mais ça a commencé à tourner sacrément en rond hein, depuis Skyward Sword qui avait déçu beaucoup de joueurs. Il fallait qu'ils tentent quelque chose de beaucoup plus ambitieux, ils l'ont fait et il y en a à qui ça plaît pas. Tant pis pour eux quelque part. Franchement tant pis. Hein. Le but c'est qu'on apprécie nous, tu vois. C'est des gens qui apprécient, c'est eux la priorité quoi. Enfin c'est pas comme ça que je voulais le dire mais en gros c'est comme ce que je dis souvent, c'est comme un film ou une œuvre d'art. Ou une œuvre, le but c'est de la kiffer. Donc peu importe ceux qui vont essayer de brider ton plaisir. Et on te dira non mais en fait ça, tu aimes de la merde ou je sais pas quoi, ou t'aimes pas ça. On s'en fout. Hein. Concrètement c'est plus à eux que... c'est plus eux qu'il faut blâmer je pense.
puis Breath of the Wild est tellement incroyable à bien des égards, enfin, dans tout un tas de domaines que franchement les gens qui en disent du mal. Après ils ont le droit de dire qu'ils ont pas aimé bien sûr. Mais j'ai souvent vu assez peu d'objectivité concernant Breath of the Wild. Du coup je dois aller me coucher. Ah, musique différente. Ah, petite musique un peu angoissante. Est-ce qu'il faut que j'aille dans ma cabane? Allez se coucher, ouais c'est ça. Oula. Ah, il vient de Star Wars lui quoi. Sinon le dernier God of War n'est pas un God of War. Oui c'est vrai qu'après t'as tous ceux qui veulent critiquer comme ça pour se rendre peut-être parfois intéressant. C'est pas des débats super intéressants je trouve honnêtement. Surtout que Zelda, en fait d'un Zelda à l'autre il y a eu tellement de choses qui changeaient quoi. Il y en a certains qui se ressemblaient globalement mais je trouve que Zelda c'est vraiment pas une série qui s'endort quoi, qui reste sur ses lauriers. Et ne serait-ce que Wind Waker, il a pris tellement de risques. Moi j'ai un respect infini pour ce jeu. Et à l'époque il était mal vu. Hein. Ah, c'est quoi ce design en cel shading, c'est trop enfantin, c'est trop cartoon, c'est pour les enfants, c'est nul. C'est ce que disaient les gens à l'époque, il était mal aimé. Hein. Et moi je l'adorais. Je faisais partie des gens qui le soutenaient. Et bah aujourd'hui quasiment tout le monde l'encense. C'est pour te dire un peu l'hypocrisie ambiante. C'est quoi ces trucs là? Non, ils font des bruits de chiens. Ah mais ils attaquent le vieux. Bande d'enfoirés. Ah le pendentif il a attiré les créatures. Ok. Old scriptures tell about sacred emblems, relics that hold the power of gods. Ok. Il me fait penser à mon fleuriste. Elle a la même tronche. But they lost their power in the catastrophe at the same time as Oceanhorn appeared. I believe that was no coincidence. To unravel the mystery of Oceanhorn, you must find out what happened to the sacred. Il va me donner la clé maîtresse, c'est ça, j'imagine. Here is what I know of them. The emblem of Earth that belongs to the Aru people is hidden in the Purta Desert that was once a vast and beautiful forest. Most of its beauty withered along with the Aurus, wise and fearless bird people. Oh l'animation du zombie quoi. Avec la tête sur le côté. Ok, ils ont pris les auras, les Gerudo, le désert, la mer. Oh putain. La tête qui ressemble. Ils sont trop inspirés des auras. Oh abusé. Ça se voit hein, dans le design. The emblem of sun was the pride of Arcadia. D'accord. Symbol of hope and determination for our kind. I will tell you more about it later. Je t'en parlerai plus tard. On va te rendormir et on se dit à demain. Seek the sacred emblems. This is the only way to get to Oceanhorn and find out what happened Par contre, to your father. je suis désolé mais il parle un peu trop ce bonhomme là. D'accord. On retourne d'abord sur l'île de Ticarel. Discuter avec les habitants, prends cette clé. Ah bah tiens, je m'en serais douté. Je m'en serais douté. Donc là du coup je peux ouvrir quoi déjà? Je réfléchis parce qu'il y a deux trucs à ouvrir. Non mais je m'en fous. Oh là là c'est tellement chiant. La hitbox au niveau des trucs où tu dois lire. C'est tout le coffre. C'était pas celui-là le coffre? Ah non c'était dans une maison. Alors attends. C'était pas au-dessus. C'était par là je crois. C'était où bordel? T'avais un coffre. Attends.
perdu la mémoire. Ouais, c'est ça, hein, quand t'as une cinématique pour montrer 2 monstres que t'as tué en 4 coups d'épée, abusé, hein. Donc là, c'est très... genre, je suis parti dormir, ensuite, le lendemain matin, 2 ennemis qui attaquent, ensuite, recutscene. Ah, il y avait un trou devant moi, je l'avais même pas vu. Il y a que dalle ici. Ah, j'ai un souci au niveau du gameplay. Hein. Et bon appétit, Luna. T'as bouffé près de poulet, courgette. Ah bah bon app. Ça donne faim. Attends, mais il est où le truc là? C'est pas à l'intérieur? Tu vas te chercher à bouffer, pas de soucis. Bah je te dis, je sais pas à quand, mais bah bonne soirée si je te revois pas. Bon appétit, Quentin. Ah, il est là le coffre. Voilà, j'ai trouvé. Tu as trouvé un fragment de cœur. Ah, ils abusent. Trop d'éléments. Ils appellent ça de la même façon. Je sais pas, tu pouvais pas appeler ça une capsule de cœur ou capsule d'énergie? Fragment. T'abuses. Hein. J'aime pas trop, quoi. Quand tu vois qu'il n'y a pas d'effort qui est fait, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, ça me saoule. Du coup, j'ai la clé, donc je peux aller de l'autre côté. Ici. Et je peux passer ici. La démo va peut-être s'arrêter. Ok. Ah, je prends le bateau. Ah, il va peut-être se passer un truc. Peut-être. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Un coquillage qui murmure? J'entends. Je peux communiquer avec toi par télépathie. Par coquillage, quoi. T'es besoin, t'inquiète. Ah, version démo. Justement pour pas que t'essayes le truc en bateau. Ouais, je suis pas convaincu quand même. Ouais, c'est chaud. Non, je pensais que ça allait être un peu mieux fait que ça, honnêtement. J'en attendais pas grand chose. J'en attendais rien, mais je suis quand même déçu. Non, mais en fait, ce qui me fait chier, c'est que le gameplay est un peu trop mou et imprécis. En termes de dynamisme, ça manque vraiment de dynamisme et et surtout de précision. Dans la hitbox des objets, même des coups, tu sens que les combats vont pas être palpitants. En fait, ça se sent manette en main, quoi. Et même quand t'envoies des objets, c'est trop bizarre. J'ai l'impression que c'est dirigé automatiquement. Ça balance un peu le truc un peu au pif devant toi. Ça t'a pas du tout donné envie, perso, Angel? Bah moi non plus, comme je le dis, et j'imagine que mes commentaires par-dessus doivent encore moins donner envie. Peut-être que je suis trop critique, hein. Mais j'ai tellement l'habitude de ce genre de jeu, déjà en tant que fan de Zelda, mais même ça fait depuis que j'ai 3 ans que je joue au JV, j'en ai 31. J'en ai fait des jeux. Et après tu sens les choses au niveau du gameplay, quoi. Ah, la démo donne pas envie, hein. C'est con parce que la musique, voilà, t'as Nobuo, t'as Kenji Ito, mais ils auraient dû mettre les moyens au niveau du gameplay. C'est le cœur d'un jeu. C'est pas juste parce que tu ramènes Nobuo Uematsu que ça y est, ça va en faire un putain de jeu que tout le monde va acheter. T'essaies de la pâter avec un semblant de Zelda. T'sais, regardez, ce jeu c'est un Zelda-like, c'est trop du Zelda, achetez-le. Non, ça suffit pas. Là, c'est la facilité, hein, niveau marketing, tu te dis vas-y, on fait ça, les gens ils vont croire que c'est du Zelda, ils vont acheter. On va mettre un peu de Nobuo et hop, on enfonce le clou. Non, pas du tout en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment là j'ai un souci de gameplay en fait. Alors si je rajoute à ça l'histoire qui pour l'instant me donne pas du tout envie, en fait elle est mal racontée. Parce qu'il n'y a pas seulement l'histoire dans un jeu qui est importante, il y a la façon de la raconter. Pour une même histoire, tu peux avoir tout un tas de mises en scène différentes. Hein. C'est comme pour les films, on en parlait je crois à un moment. Là non, je suis désolé. En fait, pour te donner envie, ils t'ont à peine montré un petit peu le désert et le niveau aquatique. Mais attends, c'est tout ce qu'il y a? Il y a que ça comme zone? Alors peut-être que non, mais dans ce cas-là, pourquoi ne montrer que ça? Genre tu montres que le niveau aquatique, tu montres que le niveau du désert. Et en fait, quand je dis montrer le niveau du désert et montrer le niveau aquatique,
c'était qu'un petit écran tout pourri. À aucun moment tu vois la vastitude, j'allais dire, l'amplitude un peu du... Ouais, le côté vaste, c'est pas du tout grand, t'as pas envie d'explorer. Tu vois, dans le désert, t'as vu un vieux squelette qui tourne la tête de manière très mécanique, genre... tu sens que c'est une IA, quoi. Enfin, tu sens que c'est un personnage de JV. Dans certains jeux, c'est tellement bien fait que tu sens que les persos, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les persos ont vraiment une conscience, sont vraiment intelligents. Tu te dis, ah lui, tu pourrais l'assimiler à un être vivant qui est là, qui essaie de t'anticiper, de t'attaquer là. Tu vois que le zombie, il tournait la tête mécaniquement de droite à gauche. Il a été codé genre on-off, tu vois, on, tu tournes la tête à gauche, off, enfin c'est trop bizarre, il n'y a pas de vie en fait. Il n'y a aucune vie. Le vieillard, il parle beaucoup trop, il est chiant, son histoire elle est chiante, ça donne pas envie de savoir la suite. Le plagiat du père qui va chercher je sais pas quoi, j'ai rien compris avec le pendentif là. J'ai même pas compris si la mère elle était morte ou quoi que ce soit. J'imagine qu'on va peut-être la retrouver. Un manque de charisme aussi de l'ennemi principal, hein, l'espèce de méchant qui avait un masque là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est pas menaçant quoi. Fallait faire une séquence vraiment menaçante, là tu l'as vu au loin. Et t'en as vu un sur un bateau, et j'ai même pas compris si c'était le même ou pas. Après ils t'ont montré dans la démo une petite séquence où t'as 7 ennemis, enfin un des ennemis principaux, je crois que j'en ai vu 2, je sais pas si c'est le même d'ailleurs, j'ai rien compris. Un ennemi qui a l'air assez menaçant, peut-être qui est parmi les derniers boss du jeu, peut-être l'ennemi principal, le boss final. Dans la scène de combat, ils t'ont montré quand tu le combattais. Bah, à quoi ça sert que je fasse vraiment le jeu alors? Genre t'imagines Wind Waker qui te met une séquence démo dans une séquence vers le début du jeu où tu vois comment tu combats le boss final, quoi. Tu vois une séquence où Link est en train de combattre Ganondorf. What the fuck, franchement. T'as très peu suivi Luna, tu étais en cuisine, donc je sais pas trop ce qu'il donne. Ouais, je peux comprendre. Bah moi j'ai pas trouvé ça ouf du tout, Angel non plus apparemment. Pourtant les images qu'on voit, tu te dis Daf, ça a l'air beaucoup plus intéressant, mais ça me donne pas d'envie d'y jouer pour autant. Ouais, bah écoute, même ressenti ici. En vrai il aurait fallu faire une meilleure démo, ou ne pas faire de démo du tout. Bah là c'est ça, la démo t'as l'impression qu'elle te rebute à faire le jeu, et c'est pas une histoire de faire le jeu, là c'est acheter le jeu. En fait là c'est au niveau marketing, ils veulent faire acheter le jeu. Et what the fuck la démo quoi. Parce qu'une démo c'est censé donner envie, t'es censé mettre vraiment entre guillemets le paquet, enfin vraiment. Et là si c'est ça leur démo, bah en réalité c'est à dire qu'ils ont très très peu de choses à montrer, d'intéressant du moins. On l'a vu, hein, la zone aquatique, la zone désertique, c'était un putain d'écran tout naze. Ça fait pitié, franchement j'ai de la peine. Hein. Je sais pas qui... Corn Fox et Bros et FDG Entertainment. J'ai fait lire DFG. C'est DFG qui a fait le jeu. Après c'est pas un triple A non plus, oui tout à fait, faut pas comparer à ce point. On dirait que tu es déçu d'un jeu qui était attendu depuis 10 ans. Non pas du tout. Absolument pas. Moi j'attendais rien de ce jeu comme je l'ai dit Angel. Hein. Mais je suis quand même déçu. C'est la réplique de Dewey je crois dans Malcolm. J'attendais rien, enfin pas grand chose quoi. Mais en fait je pensais avoir du Zelda-like un peu correct. Non c'est en dessous de correct en fait, c'est ça le problème pour moi. Donc non, j'ai jamais attendu depuis 10 ans ce jeu et... Bah regarde, on est en 2021, le jeu est sorti en 2013. Et j'ai eu vraiment plein d'occasions de le faire. Donc si vraiment il m'avait donné envie plus que ça, je pense que j'en ai entendu parler, même au niveau de la communication. Les gens en ont peu parlé en fait, j'en ai pas entendu beaucoup parler. C'est peut-être pas pour rien. Donc ouais, c'était pas limité au niveau du temps, mais au niveau d'une séquence de jeu. Il fallait atteindre une certaine séquence. Quand on voit d'autres images du jeu, Dave se dit ça a vraiment rien à voir avec ce qu'on voit dans la démo. Ah ouais? Ah, peut-être que la suite est beaucoup plus intéressante, mais dans ces cas-là, c'est con en fait. De pas avoir mis des trucs plus intéressants. Je comprends pas la stratégie si c'est ça. Faudrait que je vois peut-être un let's play, un truc comme ça. Je verrai ça, ouais. Je verrai ça, et du coup je donnerai mon avis rapidement peut-être sur le Discord. Du coup s'il date de 2013, pardon, pourquoi il y a comparaison avec le Link de... Ça, non, c'était surtout par rapport au costume en fait, parce qu'on se disait notamment avec Daf que ça ressemblait. Le bleu en fait du costume, en fait au niveau de la DA, alors pas la tête hein, de Link, mais
au niveau du costume et de la colorimétrie. C'est juste ça. Hein. Après évidemment des références à Wind Waker avec le bateau, tirer les coups de canon, voilà, des petits trucs comme ça. Oui c'est ce qu'on disait, hein. Luna il est sorti après. Donc c'est bizarre. C'est un quiproquo on peut dire. Un coup du sort, je ne sais pas. Étrange. En tout cas moi ça m'a pas chauffé. Donc là je comprends mieux l'avis de Quentin quand il disait que c'était vraiment pas ouf. Je pense pas que je vais me le prendre. Même à 5 balles et quelques. Ouais. A voir peut-être le 2, hein. Peut-être que le 2 il a corrigé beaucoup de défauts du 1. Peut-être qu'il est beaucoup plus intéressant, je sais pas. Non, il y a pas de souci, le t'es allé faire à manger, c'est normal. Ok, je bois un petit coup, on s'arrête. Non, moi je vais m'arrêter là, écoutez. On a fait le 100% de Metroid Dread. La suite, ça va être Sunshine. Les derniers soleils de Sunshine. Sûrement demain à partir de 17h. Voilà. Demain 17h, Sunshine. Sûrement, très certainement. Du coup, je vous souhaite une très très bonne soirée. Portez-vous bien, soignez-vous bien ceux qui en ont besoin. Et à bientôt.